Bonjour, nous voilà bien installés dans la partie de la médiathèque réservée au jeune public, qui est un endroit très agréable. Et grâce à Beffroi Vision, je vais pouvoir vous présenter les dernières tendances de la littérature enfantine. Alors, comme d'habitude, nous avons recours à la sélection annuelle de La Joie par les livres, qui se trouve être maintenant un service de la Bibliothèque nationale de France. Chaque année, donc, La Joie par les livres fait une sélection d'une centaine environ de publications de l'année, donc là il s'agit bien sûr de l'année 2019, puisque nous sommes en 2020. Donc nous avons le meilleur de ce qui est paru en France pendant cette année, à l'usage donc des enfants depuis les tout petits jusqu'aux grands adolescents. Alors, c'est bien sûr une sélection qui pourra intéresser tous les parents et les enseignants, bien sûr, ceux qui ont des très jeunes enfants comme ceux qui ont des grands adolescents, mais aussi qui, je pense, pourra intéresser tous les lecteurs, parce que j'en parlerai peut-être un peu plus en détail à la fin de mon intervention. Cette littérature enfantine, en fait, elle est de moins en moins enfantine et elle s'adresse à tout le monde. Alors, commençons par les tout-petits, la tranche des 0-3 ans, parce que vous savez qu'il est important de familiariser l'enfant avec le livre le plus tôt possible, et ce, dès la naissance. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des livres dans les enfants quand ils ont 8 jours et qu'ils rentrent de la maternité, mais les livres doivent faire partie de l'environnement. L'adulte doit également avoir des livres, en parler, les manier, et dès que l'enfant a 6-8 mois, on peut aussi le familiariser de plus près avec les livres. Pour commencer, La famille acrobate. Alors, il s'agit d'un très joli album de grand format, un format même inhabituel, pourrons dire. Et en fait, il s'agit d'un livre pop-up dont les pages se déplient avec toutes sortes de découpages. Alors, c'est un livre pour apprendre à compter, en fait, de 1 à 10. Il y a toute une progression. C'est très, très beau. Franchement, c'est un bel objet, à manier, bien sûr, avec un peu de précaution pour le préserver, mais un livre vraiment très original, très étonnant, et qui plus est bien fait pour la progression, pour la lecture. Donc, pour les tout-petits, mais aussi pour tous. Et puis, Zouglouglou, que j'ai beaucoup aimé, alors toujours chez Didier Jeunesse, c'est un éditeur que l'on aime beaucoup à la médiathèque du Cateau, qui réédite donc des contes en particulier pour les tout-petits, dans des versions renouvelées avec l'illustration. Alors là, dans cet album, nous avons 2 contes, Le bateau de Monsieur Zouglouglou et Vogue la petite souris. Alors ce sont plutôt des comptines qui sont donc accompagnées d'illustrations très originales, très colorées, mais aussi accompagnées d'un CD audio que l'on peut passer plusieurs fois. Donc une excellente formule, des contes vraiment bien enlevés, à raconter avec beaucoup de plaisir. Alors voilà pour les tout-petits. Ensuite, nous allons passer à la tranche des 3-6 ans. Alors je reprends le sous-titre de la petite brochure. 3-6 ans, c'est le plaisir de la lecture partagée. L'enfant ne sait pas encore lire, il va commencer tout doucement par se plonger dans ce bain de lecture, et c'est le moment de lui raconter des histoires. Alors le soir avant de se coucher, bien sûr, mais aussi à tout moment, pendant les vacances. Alors un titre que j'ai beaucoup aimé, un album illustré qui s'appelle Le Repère. Le Repère, c'est une histoire de bande d'enfants, et ces enfants, bien sûr, jouent pendant la récréation. Et en fait, à l'école, derrière la cour de récréation, il y a un trou, un grand trou. Alors, on a énormément de plaisir, n'est-ce pas, à se laisser glisser dans le trou, à faire toutes sortes d'acrobaties, de culbutes, à imaginer des jeux d'aventure. Vous savez, comme sont les enfants, on a tous ce genre de souvenirs. Et puis un jour, ça commence à devenir trop dangereux parce qu'il y a quelques enfants qui vont s'écorcher les genoux. Donc les adultes vont boucher le trou, plus de terrain de jeu. Et on va voir à la fin de l'album que les enfants vont avoir leur réponse à eux. S'il n'y a plus de trou, ils vont retrouver ailleurs un grand tas. Voilà, donc c'est tout le charme des jeux de l'enfance, un album donc à partager qui ravira aussi bien les petits que les plus grands, parce que je parie que tout le monde va y retrouver quelques petits souvenirs de quelques bêtises.
C'est très joliment raconté, de façon très subtile aussi, hein. Et puis l'autre album que j'ai sélectionné pour cette tranche d'âge, c'est un album d'Émilie Vast. Ça s'appelle Jusqu'en haut, c'est une histoire d'arbre en fait. Alors Émilie Vast, c'est une illustratrice tout à fait exceptionnelle, une grande artiste spécialisée peut-être dans tout ce qui est les décorations végétales, les fleurs, les végétaux, les arbres. Et son dessin est d'une très très grande finesse, d'un très grand raffinement. C'est vraiment un bonheur pour les yeux. Alors il y a toute une progression dans cet album, un peu à la manière du conte, parce qu'on va monter de plus en plus haut avec des animaux différents. On va monter jusqu'au sommet de l'arbre, jusqu'à la canopée, ce qu'on appelle la canopée. Et à la fin de l'album, d'ailleurs, il y a quelques petites explications sur ce qu'est une canopée au point de vue scientifique. C'est également, c'est poétique bien sûr, mais aussi le fond scientifique est excellent. Donc, grande réussite pour cet album, tout en hauteur, de Émilie Vast. J'en ai ajouté un au dernier moment, qui n'était pas prévu, c'est La quête d'Albert. Albert, c'est un petit garçon qui veut lire tranquillement et chaque fois qu'il s'installe, il va être dérangé en fait. Donc là aussi, il y a une petite progression assez humoristique et puis à la fin, tout le monde se dispute et tout le monde se réconcilie. Enfin, c'est très gentillé, hein. Alors ça vaut surtout par une illustration véritablement exceptionnelle dans cet album. Une excellente illustration qui joue avec la mise en page, qui est vraiment très bonne. C'est entre l'album et la bande dessinée, même pratiquement, on peut dire, hein. Alors, la définition, ce qu'est un album, en termes de bibliothèque, ce qu'on appelle un album illustré pour enfants, c'est généralement un livre de format plus ou moins grand, enfin plutôt grand, et où l'illustration l'emporte sur le texte, hein, où il y a plus d'images que de texte, et c'est bien sûr une œuvre d'imagination. Alors, passons à la tranche d'âge suivante. Ce sont les 6-8 ans. Et à 6-8 ans, on va commencer à lire tout seul. Mais commencer seulement parce que c'est encore un peu difficile. Et à cet âge-là, c'est toujours l'âge des histoires racontées. Alors, 2 albums donc pour cette tranche d'âge. Des histoires de taupes et mulots. Alors, je crois que M. Langrand les a racontées à l'heure du conte, d'ailleurs, hier. On a 3 petites histoires dans cet album, là aussi, toujours joliment illustré. Alors, Taupe et Mulot, c'est basé sur une amitié pleine de tendresse, de gentillesse, d'humour entre 2 petits personnages amusants, parce que Taupe, bien sûr, il voit très très mal, alors ça donne lieu à toutes sortes de quiproquos. Et puis, c'est charmant, c'est joli, ça reprend un petit peu la tradition de ces petits albums anglais, vous savez, Pierre Lapin, ce genre de choses, mais de façon beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, je dirais. Hein, 3 petits... Et il y a d'autres albums dans cette série de Taupe et Mulot qui ont beaucoup de succès avec les jeunes enfants, je pense. Un très bel album de Anthony Brown. Alors Anthony Brown, bien connu des bibliothécaires depuis pas mal d'années, parce que c'est un très très grand illustrateur avec une touche personnelle, je dirais, une patte qui sort des albums vraiment très très réfléchis. Alors là, c'est un album, mais c'est aussi entre l'album et le documentaire, puisque en fait, il va mettre en scène une grande artiste qui est bien connue maintenant, Frida Kahlo en fait. Mais il va la mettre en scène de manière tout à fait enfantine, à travers une petite histoire qui lui arrive dans son enfance, hein. Donc c'est vraiment entre l'album et le documentaire, mais enfin toujours à la fin de l'album, on va voir un petit dossier, une petite explication sur cette femme véritablement exceptionnelle qui a apporté beaucoup à l'art, hein, en Amérique du Sud. Alors un album très coloré, bien sûr, un peu à l'image des peintures de Frida Kahlo. Alors c'est aussi l'album, vous voyez, un moyen d'initier l'enfant aussi à la culture, mais en douceur, bien sûr, adapté à son âge.
Alors, on avance dans les tranches d'âge et on arrive à 8-10 ans. 8-10 ans, c'est l'âge où tout va basculer. Bientôt, ça sera le collège. Là, on peut aborder des sujets plus touffus, je dirais. J'ai relevé une très belle adaptation d'un conte de John Ruskin, qui est déjà assez ancien, Le roi de la rivière d'or. Alors ce n'est pas un conte traditionnel, comme les contes de Perrault ou de Grimm, dont je parle souvent. C'est un conte contemporain, mais écrit tout à fait à la manière des contes traditionnels. Et c'est illustré par un grand illustrateur, Quentin Blake, que j'aime beaucoup aussi, avec là aussi un dessin très personnel. Alors l'histoire de 3 frères, alors il y a les 2 grands qui sont plutôt méchants, et puis le petit dernier, bien sûr, qui va se montrer plus gentil et plus malin que les autres, et puis ce fameux roi de la rivière d'or. Il y a un côté écologique aussi dans ce conte, parce qu'on y parle de montagnes, de rivières, etc. C'est le vent, la pluie, un côté très poétique. Alors c'est déjà un conte qui est quand même assez long, écrit aussi à la manière où on écrivait autrefois, avec, on se donne le temps, hein, mais c'est une jolie réussite. Alors pour encore un petit peu les plus grands, là, on arrive plutôt aux 10-12 ans, où on est déjà un pré-ado, en fait. Alors, 2 contes exceptionnels, Alionushka et le Tsar Saltan. Alors, 2 contes russes, issus de la grande tradition russe. Ce sont des contes qui avaient été collectés par Alexandre Afanassiev. Alors, Alionushka, c'est l'histoire d'une petite fille très entreprenante qui va avoir affaire à des brigands particulièrement cruels. Et grâce à son astuce, son intelligence et son courage aussi, grâce à sa patience, elle va s'en sortir, hein, comme dans les contes. Alors, vous voyez une illustration assez flamboyante, très très colorée, très moderne, très contemporaine, une histoire très forte, magnifiquement mise en scène, et une histoire très, je dirais, très positive, très optimiste, en particulier pour les petites filles. Une histoire, je trouve, qui trouve pas mal de résonance aussi à notre époque, où les petites filles, les jeunes filles peuvent avoir affaire à des individus peu recommandables. Voilà. L'autre adaptation, alors là, vraiment encore pour les plus grands, c'est le conte du Tsar Saltan et de son fils, le glorieux et vaillant chevalier prince Guidon, Saltanovitch, et de la belle princesse Signe. Alors c'est un conte qui avait été mis par écrit par le grand écrivain russe Pouchkine, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, et qui avait été illustré par un illustrateur, par un artiste russe tout à fait remarquable, Bilibin. Bilibin a vraiment je dirais, une touche personnelle, extraordinaire. On reconnaît ses dessins, très typiques bien sûr de la Russie traditionnelle. Alors c'est vraiment un album exceptionnel, très soigné. En fait, il s'agit d'une réédition par la Bibliothèque nationale de France d'un album ancien qui est d'une beauté extraordinaire. Mais un conte vraiment à réserver aux plus grands, parce qu'il est assez long et il y a pas mal de péripéties, avec bien sûr des répétitions comme dans les contes. C'est très poétique. En plus, le texte est en vers, mais il faut se laisser, il faut rentrer en fait dans ce conte qui est très beau, et pas réservé qu'aux enfants, bien sûr, aux adultes. Comme tous les contes, bien sûr, il se terminera bien. Alors, il n'y a pas que des albums et des contes, bien sûr, dans cette sélection, puisque tous les types de livres sont envisagés. Il y a également des bandes dessinées. Alors, de 10 à 12 ans, on peut lire des bandes dessinées. Une bande dessinée que j'avais déjà présentée à Beffroi Vision à la fin de l'année 2019. Une très belle réussite, Un été sans maman. Donc une bande dessinée sans texte, quasiment, l'histoire d'une petite fille pendant les vacances qui se trouve un petit peu isolée de sa maman et à qui va arriver
bien sûr des aventures plutôt psychologiques. Hein. Alors c'est limite un petit peu manga, vous voyez, un dessin, c'est en noir et blanc, c'est sans texte, et l'histoire est vraiment remarquable. L'auteur arrive vraiment à faire passer une histoire très complète, très subtile, c'est un vrai roman, et tout ça sans texte. Hein. C'est à la fois dramatique, puis ça se termine quand même bien, bon, c'est très humain, très subtil. Ce sont des vacances pas ordinaires qui vont faire grandir la petite fille. Une excellente bande dessinée. Et puis dans une autre bande dessinée, alors là plutôt dans le style comics, j'ai trouvé ça assez original. Ça s'appelle Klaus, hein, la véritable histoire du Père Noël. Alors il y a 2 tomes, voici le premier. Alors voilà, ce Père Noël pas tout à fait conventionnel, je dirais, qui plaira aux plus grands adolescents. Une histoire très originale avec les techniques de bande dessinée, des comics, de la couleur, des aventures. C'est très flamboyant. Ça plaira, je pense, aux amateurs du genre. Alors oui, le domaine des bandes dessinées, le pire quelquefois côtoie le meilleur. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, dans le domaine des mangas, des comics, les bibliothécaires s'inspirent beaucoup des sélections de La Joie par les livres, parce que là, on ne peut pas tout lire, bien sûr. Mais les bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de France examinent l'ensemble de la production et en général, leurs sélections sont bien faites. Enfin, pour terminer, eh bien, les plus grands, ça va jusqu'à 15 ans. Là, c'est plutôt l'âge du lycée. Hein. On est déjà non seulement dans les adolescents, mais pratiquement chez les jeunes adultes. Eh bien, j'ai quand même pris aussi un documentaire qui s'intitule La Voix des femmes. Donc, c'est dédié aux femmes, bien sûr, hein. Aux grandes féministes qui ont marqué l'histoire, donc depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est une sélection. Et j'ai trouvé ce livre assez intéressant parce qu'en fait, il va nous présenter des extraits des discours qu'ont fait ces femmes. Donc, on est dans les textes, dans une étude de texte, là, mais présenté de manière extrêmement agréable, extrêmement dynamique. Il y a toujours une petite présentation et puis une petite conclusion à toutes ces interventions, et j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante, hein, non seulement pour les adolescents, mais pour tout le monde, pour redonner la parole aux femmes et se rendre compte à quel point leur voix a quelquefois été occultée dans l'histoire, mais à quel point non seulement elles sont intervenues, pour certaines d'entre elles, avec infiniment de courage, mais elles ont eu aussi beaucoup de réflexion. Elles ont été avant-gardistes, elles ont dit vraiment des vérités, certaines, très tôt. Je pense par exemple à quelqu'un comme Olympe de Gouges, sous la Révolution, qui était très très peu connue jusque très récemment. Moi, dans ma scolarité, on ne m'a jamais parlé de Olympe de Gouges. Et on se rend compte maintenant seulement à quel point son discours était juste et novateur. Et on redécouvre des personnalités comme Olympe de Gouges. Voilà, donc un livre qui est, j'appelle ça, c'est pas un livre peut-être à lire du début jusqu'à la fin, mais c'est un livre important à consulter pour tous. Et puis pour terminer, eh bien, une très belle bande dessinée, Les Indes fourbes. Alors une grosse bande dessinée, hein, à réserver vraiment aux amateurs de la bande dessinée. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle réussite. C'est une mise en image d'un courant qui est un petit peu oublié de nos jours, peut-être, qui est né en Espagne et qui s'appelle le roman picaresque. Alors, ce sont des aventures, mais alors échevelées, hein, de héros, mais des aventures qui sont à la fois tragiques, mais surtout aussi comiques, en fait. Hein. Et c'est baroque. On retrouve aussi dans les techniques de bande dessinée utilisées ce espèce de foisonnement absolument extraordinaire dans le dessin, dans la couleur, même dans le type de dessin. Hein, il y a des pages, des planches absolument sublimes, voilà, flamboyantes, je dirais, parce que ça se passe en Amérique du Sud, hein, au temps de la conquête espagnole. Alors c'est plein d'aventures, de rebondissements, d'humour.
vraiment et très soigné en plus. Hein. C'est un dessin, une bande dessinée très soignée. Le héros est très amusant. Je pense que par exemple tous les gens qui aiment, je vois le succès de la série de films Pirates des Caraïbes vont beaucoup aimer ce genre d'aventure. On ne s'ennuie pas avec donc les Indes fourbes. Hein, et qui reprend à la fois une tradition, mais de manière complètement moderne. Alors voilà, bien sûr, il y a d'autres. Cette sélection, elle était parfaitement subjective. Hein, ce sont les coups de cœur que j'ai eus en feuilletant les livres. Alors, n'y figurent pas les romans. Il y a également beaucoup de romans dans cette sélection. Bon, pour la bonne raison, bien sûr, que je ne les ai pas lus. Mais vous voyez, énormément de romans avec des couvertures extrêmement attrayantes. Beaucoup d'héroïnes. Ça, c'est un petit peu la mode de ces romans qui s'inspirent de l'actualité, qui s'inspirent également de la fantaisie aussi, qui a beaucoup de succès en ce moment. Mais ce sont des romans qui s'adressent aux adolescents, mais aussi ce qu'on appelle les jeunes adultes, en fait. Hein. Et puis, bien sûr, il y a les premiers romans pour les débutants lecteurs. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. En conclusion, mes impressions sur cette cuvée 2019 de la littérature enfantine, mais d'abord, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre la littérature enfantine d'un côté et la littérature pour adultes de l'autre. Hein. De plus en plus, ça s'estompe. C'est une littérature pour tous. Certains textes sont abordables pratiquement dès la naissance. Les albums pour enfants, mais ils plairont également aux adultes. La plupart sont parfaitement lisibles par tout le monde et apportent des choses à tout le monde, quel que soit l'âge des personnes. Les frontières s'estompent. La deuxième constatation, c'est l'extraordinaire qualité de l'illustration. On a vraiment maintenant des générations entières de jeunes illustrateurs qui sont excellents, qui maîtrisent vraiment les techniques de l'illustration, qui ont de l'originalité, de l'invention, qui vraiment sont parfaitement à l'aise dans cette illustration. Bon, autrefois, les albums pour enfants, c'était un texte, et puis on y mettait quelques images pour faire joli. Hein. Maintenant, l'album, l'illustration prend le devant de la scène, en fait. Hein. L'illustration s'impose, elle explose. Alors, quelquefois, on a affaire à un album où c'est le même auteur qui fait l'illustration et le texte. D'autres fois, il travaille à deux, un auteur, un illustrateur. Enfin, il y a tous les cas de figure. Hein. Mais de toute façon, de plus en plus, l'illustration, maintenant, va être complètement intégrée. Elle existe en tant que telle, en fait. Hein. Et alors en plus, bien sûr, il y a tous les progrès techniques de l'imprimerie, tous les progrès du numérique, de la couleur, des couleurs qui sont très subtiles. Bref, c'est vraiment un vrai bonheur, l'illustration à l'heure actuelle. Et en France, je dois dire qu'on est très très bien placé parce qu'on a vraiment des auteurs, des illustrateurs tout à fait exceptionnels. Je soulignerai aussi la qualité de certaines rééditions. J'ai parlé de la réédition des contes russes qui redonnent, je dirais, une nouvelle jeunesse à ces grands classiques qui vont traverser les époques, qui restent d'actualité aussi bien aujourd'hui et qui, grâce justement à cette présentation renouvelée, à cette qualité de la réédition, on retrouve un peu le sens du texte. Hein. Ça, c'est extrêmement positif. Par contre, c'est vrai que dans les créations contemporaines, c'est un avis, encore une fois, parfaitement subjectif. Je n'y trouve pas de grands chefs-d'œuvre impérissables qui vont défier les siècles. Hein. On a l'impression d'avoir de plus en plus, et ça, je crois que c'est un changement de culture tout à fait général, des choses beaucoup plus en pointillés, beaucoup plus légères,
on n'a pas d'œuvre de grande ampleur, en fait. Hein, et ça, c'est valable dans tous les domaines de la création, comme les romans. Les romans actuels, ben, ça constituerait un chapitre d'un roman d'un temps plus ancien. Hein. Mais c'est vrai que nous sommes dans une génération qui veut aller vite, qui a moins le temps de la concentration, de se plonger dans une œuvre touffue. Et certains albums actuels, je les trouve quand même un peu légers, en fait. Hein, ils ne font qu'effleurer un aspect de manière certainement très juste, très subtile, mais on n'a pas derrière de grandes réflexions. Voilà. Mais il y a aussi, encore une fois, par contre, toutes ces rééditions qui sont extrêmement intéressantes. Alors, en conclusion, je dirais aussi que ce qui est toujours essentiel dans cette transmission de la culture, bien sûr, c'est le rôle des adultes, des parents, des enseignants. Parce qu'on a beau mettre à disposition les meilleurs livres qu'on veut, si on n'aide pas l'enfant à y entrer, il risque de passer à côté. Hein, je rappelle que donc, ces albums sont disponibles soit à la lecture sur place, soit en prêt tout à fait gratuitement, puisque l'accès à la médiathèque, la gratuité est totale jusqu'à 16 ans, qu'on soit du catho ou pas. Et même au-delà de 16 ans, si on est scolarisé au catho. Donc il n'y a pas de barrière d'argent, c'est libre, c'est ouvert, tout au long de la semaine, on peut les emprunter pour un temps assez long chez soi, on peut les partager en famille, etc. Mais il faut cette intervention, cet intermédiaire joué par les parents, les enseignants, les grands-parents, bien sûr, ou d'autres personnes. Ça, c'est très important pour introduire l'enfant, pour lui donner le goût de rentrer dans cet univers magique qui va vraiment lui élargir les horizons. Voilà. Alors, je ne saurais que vous encourager à venir à la médiathèque, découvrir toutes ces merveilles.